J'ai testé il y a quelques jours un balai électrique de Secotech, je vous le mets ici, et je vous avais promis que je testerais cet autre modèle qui pour moi est moins cher et pourrait s'avérer bien meilleur. On va regarder ça tout de suite dans le test complet de ce Secotech Frigo Wash. Bonjour à tous, si vous aimez les tests complets, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et puis également de laisser le pouce en l'air si vous voulez en avoir plus. Sans plus tarder, on va tout de suite regarder ce qui se cache dans le carton de ce Secotech Frigo Wash. Voilà, tout ce que vous avez dans le carton se trouve ici devant vous et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose parce que c'est un appareil qui est vraiment pas cher. Je vous invite à aller voir son prix dans la description, il est vraiment pas cher du tout. Donc on retrouve dans le carton évidemment comme d'habitude une notice multilangue dont le français. On a une alimentation secteur qui va servir à alimenter la base et c'est ça la différence par rapport au modèle que j'avais testé précédemment. Ici on a une vraie base alimentée. Précédemment il fallait brancher le câble d'alimentation sur l'appareil en lui-même. Là, pas besoin, on a des contacts ici à l'arrière de la base et l'appareil se met directement en charge quand on le pose sur sa base et on va également pouvoir faire un nettoyage automatique, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a une autonomie avec cet appareil de 40 minutes, donc c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on a à faire puisqu'on a une autonomie qui est finalement la même qu'un aspirateur balai laveur haut de gamme. Par contre, on est limité par l'autonomie du réservoir de 200 ml évidemment. Cependant, vous pourrez vider plusieurs fois le réservoir d'eau sale et puis continuer à nettoyer votre surface. À l'arrière, on a le réservoir d'eau d'une contenance de 420 ml qu'on remplit en levant la languette qui se trouve là. Alors je vais faire attention parce que je l'ai déjà rempli. Voilà, on peut le remplir ici grâce à cet orifice. Et c'est bien que ce soit sur le côté comme ça on peut le glisser sous un robinet de lavabo par exemple. Cet appareil va permettre de nettoyer le sol en apportant toujours de l'eau propre. C'est-à-dire que vous apportez de l'eau propre sur le rouleau frotte le sol et l'eau sale est ramassée par la raclette et se retrouve dans le réservoir d'eau sale. Le réservoir d'eau sale, il se trouve ici sous ce capot et c'est ça la différence par rapport à un vrai balai laveur. Ici, c'est une serpillière électrique. Ça veut dire que vous n'avez pas de moteur d'aspiration et le réservoir d'eau sale, il se trouve ici au niveau de la brosse. L'eau est simplement récupérée par frottement sur la brosse. Il n'y a pas de processus d'aspiration. Le réservoir d'eau sale, on y accède en enlevant ce capot et on peut tirer le réservoir de cette façon-là. On l'ouvre ici très facilement. Et il a une contenance de 200 ml, soit un petit peu moins de la moitié du réservoir d'eau propre. Donc il va falloir le vider régulièrement. Et bonne nouvelle, il y a un capteur qui permet de détecter lorsque le réservoir est plein. Et on n'avait pas ça sur l'autre modèle. Donc là, on a un modèle moins cher finalement et qui a des fonctionnalités un petit peu meilleures. Donc ce qui va se passer, c'est que la brosse va racler ici sur le bord et l'eau va rentrer ici dans le réservoir. On voit bien ici comment ça va se passer. Vous voyez qu'on voit la brosse ici qui va venir frotter et l'eau va couler naturellement dans le réservoir qui se trouve à côté. Pendant le nettoyage, l'apport d'eau va être automatique, vous n'avez rien à faire. L'eau va arriver automatiquement sous cette languette métallique. Il y a de multiples perforations ici en dessous qui permettent de faire arriver l'eau uniformément sur toute la surface de la brosse. On a sur le manche deux boutons, un bouton pour mettre en route le lavage et un autre bouton pour mettre un petit peu plus d'eau sur le rouleau. On voit ici le niveau de batterie sur 3 barres et ici on a le bouton pour lancer l'auto-nettoyage. Maintenant, je vais aller faire les différents tests et aller vérifier qu'il est réellement capable de nettoyer le sol correctement. Et puis on se retrouve en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce Secotech Frigo Wash. Il est ultra léger, il est silencieux, il est maniable, il n'y a pas de problème. Mais il est vraiment super léger, ouais, il y a juste avec un doigt. Au niveau de l'inclinaison, il peut descendre jusque là au maximum. On ne va pas pouvoir descendre plus bas que ça. Et ça pourra quand même permettre d'aller nettoyer sous des tables de salle à manger ou des tables basses. Pour ce crash test, j'ai préparé évidemment un crash test adapté à ce type d'appareil. Évidemment, j'ai pas mis des œufs, j'ai pas mis de la ratatouille, des pâtes, puisqu'évidemment ce type d'appareil n'est pas conçu pour ça. Mais j'ai mis ce qu'on peut retrouver le plus fréquemment dans une cuisine ou dans une salle à manger, des miettes de pain et des taches sur le sol, des taches sèches. Là, j'ai mis du chocolat que j'ai fait sécher. Donc on va voir s'il est capable de frotter le sol, décoller le chocolat séché et évidemment de ramasser les miettes. Et j'ai mis également du chocolat dans les joints de carrelage. On va regarder s'il est capable de frotter les joints de carrelage. Allez, c'est parti. Donc pour les miettes de pain, apparemment c'est parfait, ça ramasse bien. Je vais être obligé de repasser une deuxième fois parce qu'il m'en a loupé quelques-unes. Le chocolat séché, apparemment, ça frotte bien également.
Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment très silencieux. Vous voyez, j'arrive à vous parler en même temps que j'aspire. Enfin, en même temps que je nettoie plutôt, puisque ce n'est pas un aspirateur. Donc voilà, on voit qu'il frotte bien les tâches. Dans le joint, on voit qu'il reste les 2 traces ici et ici. Je vais voir s'il est capable de les nettoyer en mettant la brosse dans le joint. Et ben oui, je pense que ça frotte pas mal, puisque la trace disparaît. Voilà, évidemment, il faut vraiment positionner la brosse vraiment dans le joint, mais c'est le cas pour tous les aspirateurs balais laveurs que j'ai testés. Si vous ne mettez pas la brosse dans le joint, évidemment, ça ne va pas venir frotter. Voilà, ben les traces de chocolat sont parties dans le joint. Voilà, bon, on a récupéré entièrement le chocolat. Bon, par contre, j'ai quelques soucis avec les miettes. Il n'a pas voulu toutes les prendre. Alors, on voit qu'il y a quelques miettes qui sont restées ici sur le réservoir. Et je crois savoir pourquoi il n'a pas récupéré toutes les miettes. Parce que vous voyez qu'elles sont coincées ici sur toute la longueur. Donc cet appareil ne sera pas forcément très adapté pour ramasser les miettes. Par contre, il sera bien adapté pour nettoyer les sols, puisqu'on voit que la trace de chocolat a entièrement disparu, et même dans le joint de carrelage. Donc je vous conseillerais quand même d'aspirer avant, si vous avez beaucoup de miettes. Si vous en avez quelques-unes, effectivement, il va les ramasser. Si vous en avez de trop, eh bien ça va s'entasser ici et il ne pourra pas toutes les ramasser. Voyons maintenant ce qu'il y a dans le réservoir. Donc le réservoir qui se trouve ici, il suffit de le soulever. Donc évidemment, j'ai mes quelques miettes ici au-dessus. Et à l'intérieur du réservoir, je vais normalement récupérer mon eau sale. Voilà, on voit effectivement l'eau sale et il y a quelques miettes qui sont quand même passées dedans. Et mon eau sale, évidemment, j'ai versé à côté comme un abruti. Mon eau sale qui se trouve ici. Donc faites pas comme moi, hein. Transvasez bien le réservoir comme il faut avant de le verser, parce que moi, du coup, j'ai versé à côté. Voilà, mais on a quand même bien notre eau sale qui a été récupérée, donc le sol a bien été lavé, de ce côté-là, pas de souci. Et bien justement, on va faire le test du ramassage du liquide, puisque j'en ai fait tomber à côté, on va en profiter, puisqu'on est équipé, qu'on a un appareil qui ramasse les liquides. Je remets le capot, et je vais ramasser ma petite bêtise. Là, pour le coup, ça ramasse très bien le liquide, vous voyez que ça sèche le sol, ça c'est parfait. Les claquements que vous entendez quand je le manœuvre, c'est l'articulation ici. Vous voyez, c'est le verrouillage de l'articulation. Quand on incline le manche, je vais vous mettre comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, il n'y a rien de grave, hein, c'est normal. C'est le mécanisme qui est fait comme ça à l'intérieur. Donc, normalement, j'ai dû récupérer l'eau qui était sur le sol. Et effectivement, je retrouve bien mon eau ici, que je vais cette fois-ci vider correctement dans le bac. Voilà, donc évidemment, après, vous rincez ça à l'eau propre. Et puis, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à l'auto-nettoyage pour nettoyer la brosse, qui doit être normalement plutôt sale. Donc, je le pose sur la base. Et ensuite, j'appuie ici sur le bouton d'auto-nettoyage. On voit l'eau ici, qui est donc en bas du bac pour nettoyer la brosse, qui remonte ici et qui s'écoule à l'intérieur du bac. Voilà, l'auto-nettoyage est terminé. Et à la fin de l'auto-nettoyage, eh bien, on a ici le voyant de charge de batterie qui clignote. L'appareil se charge automatiquement. Donc maintenant, on va regarder l'état de l'eau qui se trouve ici dans le réservoir. Vous voyez que quand je retire le réservoir, on a un voyant clignotant rouge et un voyant d'erreur ici. On a également le même voyant qui clignote quand le réservoir est plein. Je vais regarder ce qu'il y a dans le réservoir. Effectivement, on voit que l'eau est sale. On le verra mieux puisque là, le réservoir est en marron. On le verra beaucoup mieux si je verse dans mon bac transparent. Donc vous voyez que l'auto-nettoyage est quand même efficace puisqu'on récupère une eau sale. Donc ça veut dire que la brosse était sale, qu'elle a été nettoyée lors de l'auto-nettoyage. On va regarder maintenant, comme j'ai l'habitude de le faire, s'il y a des saletés qui sont restées dans la brosse pendant le nettoyage. Eh bien, on n'a pas grand-chose, mis à part quelques petites miettes ici. On va regarder au niveau de la brosse.
Donc pour la sortir, c'est vraiment super simple, hein. On fait comme ça. Il reste quelques miettes de pain, vous voyez que c'est pas très adapté hein, pour aspirer des miettes, puisqu'il n'y a pas réellement de fonction aspiration. Et puis ici, ben, tout est propre, hein. Il n'y a rien de particulier ici sur la baguette métallique. Si vous avez aimé en découvrir plus sur ce Secotech Frigo Wash, c'est le moment de laisser le pouce en l'air. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense de cet appareil. Eh bien, pour moi, c'est un appareil déjà qui fonctionne un petit peu mieux, je trouve, que l'autre modèle que j'avais testé précédemment. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore moins cher que l'autre. Là, vous avez une vraie fonction auto-nettoyage qui apporte de l'eau sur la brosse pendant qu'elle tourne, qu'elle se frotte et que l'eau est récupérée dans le bac d'eau sale. J'ai dit récupérer et pas aspirer, puisque là est toute la différence avec tous les balais laveurs aspirateurs que je teste sur ma chaîne. C'est des balais qui sont très chers, qui coûtent plus de 300 € la plupart, ça peut monter même jusqu'à 700 €. Là, on est sur un appareil vraiment pas cher, je vous mets le prix dans la description, et ça peut être un appareil d'usage occasionnel ou qui peut être utilisé par exemple par un étudiant qui a une toute petite surface, une seule pièce ou deux à nettoyer, et donc ça peut être largement suffisant, pas besoin d'investir dans un appareil à plusieurs centaines d'euros. Évidemment, comme on est sur un appareil pas cher, eh bien on va pas pouvoir nettoyer vraiment sur les bords des murs. Vous voyez qu'il y a un espace d'environ 2 cm par rapport au bord du mur. Là, il faudrait vraiment mettre beaucoup plus cher pour avoir un appareil qui peut nettoyer plus près des bords. La base, elle est très sommaire, mais elle permet de faire l'auto-nettoyage et également de recharger l'appareil sans être obligé de brancher manuellement à chaque fois. Ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'est un bon petit appareil très simple d'utilisation, très léger, très fonctionnel. Maintenant, évidemment, il a des limites, on n'est pas sur un balai aspirateur laveur. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce genre d'appareil, je vous mets ici ma playlist de tous les tests de balai aspirateur laveur que j'ai testé précédemment. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.